La France est-elle derrière les attaques terroristes au Niger? Dans une interview explosive, le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, accuse directement Paris d'avoir financé et organisé les deux attaques contre l'aéroport international de Niamey. Il ne parle pas seulement de terroristes, il désigne des sponsors, des mercenaires entraînés et même des ordres venus de l'Élysée. Tiani va plus loin encore. Il affirme que ce n'est pas seulement une guerre contre le Niger, mais un combat pour la survie de toute l'Afrique. Ce qu'il révèle dans les prochaines minutes va choquer. Voici les accusations les plus graves jamais portées par un chef d'État nigérien contre la France. Sera long et difficile. Ce combat n'est pas que le combat de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré ou de Tiani. C'est un combat de l'espèce africaine. Ce n'est pas seulement un combat des peuples du Sahel, c'est un combat de race que nous menons pour la survie de notre race. Je l'ai dit et je le répète, cette citation a plein de sens. Mais on ne s'arrête pas à ça. On cite les hommes politiques français ou d'autres hommes politiques français, notamment Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Allez-y voir ses déclarations lorsqu'il intervenait devant le Sénat français le 9 avril, je crois, et le 20 mai. Vous comprendrez ce que vous devez comprendre. Écoutez Emmanuel Macron, lors de ses multiples sorties, dont la plus récente, pas la dernière, l'avant-dernière, qui s'est déroulée au forum. Je n'aimerais pas répéter parce que je ne suis pas un perroquet, qui s'est tenu au Kenya, à Nairobi plus précisément, où il s'est levé pour encore rappeler à l'ordre les Africains comme ils ont toujours fait et comme ils pensent être en devoir de faire parce qu'ils sont en face des êtres inférieurs dont le statut et le rang n'a aucune importance. Mais comme l'a dit un Nigérien, effectivement, ils sont en droit de le faire parce que c'est les Africains et les responsables africains qui ont permis que ce comportement, que cette attitude de condescendance perdure et perdure face aux Africains. Emmanuel Macron, la dernière intervention, avait tout simplement rappelé que nous n'avons pas d'autre choix que d'être les esclaves des salons comme nous l'avons toujours été. Mais Emmanuel Macron se rappelle lui-même sa présence accidentelle en France ne date pas de plus de 50 ans. Au moment où nous étions en France, il y a des milliers d'années. Nous sommes des êtres humains, même s'ils pensent que l'ingratitude n'est pas transmissible à l'homme. Nous sommes des êtres humains. Avant l'accident climatique qui a conduit à l'apparition de la deuxième race, allez-y lire Cheikh Anta Diop ou écouter Cheikh Anta Diop pour vous en convaincre. Les politiques ne sont pas les seuls. J'avais parlé du général Lecointre, pour ne pas le citer. Mais je parlerai d'autres généraux encore plus récents. Il s'agit
du général Thierry Bourcard, qui était le chef d'état-major des armées françaises, auquel a succédé le général Fabien Mendon, ou bien le général Pascal Yanni, ou bien les responsables des renseignements français, notamment Émier, qui a été remplacé par Lerner, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé son nom, qui est actuellement le chef des renseignements français, la DGSE. Écoutez leurs interventions, écoutez leurs propos, vous comprendrez ce que j'avais dit au départ et que j'ai jugé nécessaire de faire tout ce rappel pour que, quand je vais dire la horde de ceux qui sont venus pour la deuxième fois à l'aéroport sont des mercenaires à la solde de la France, mais de façon plus générale à la solde de l'Union européenne ou de l'Europe ou de l'Occident plus généralement. Et ça également, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez le sénateur belge, je me rappelle, le DG RTN a passé un élément, Marc Botenga, écoutez-le, vous comprendrez ce que l'Europe a cotisé en termes de milliards d'euros pour équiper ceux qui pullulent, leurs mercenaires qui pullulent au Sahel pour nous faire la guerre. Même les plus naïfs comprendront que quand on mobilise 12 000 hommes sur des motos pour chercher à envahir le Mali, ce n'est pas l'œuvre de vendeurs de vaches volées, de vendeurs de poules volées ou de vendeurs de coqs volés, ou bien de quelques prélèvements de zakat pour financer 12 000 hommes à moto et d'autres à bord des pick-up. On l'a vu et le monde est témoin de cet état de fait. Mais le monde ne bouge pas. Nous, nous allons bouger parce qu'il va de notre survie. Donc ceux qui sont venus à l'aéroport sont des marionnettes. C'est comme quelqu'un qui vous indique le soleil et que vous concentrez votre regard sur son doigt. Croire que ceux qui sont venus à l'aéroport sont des terroristes qui combattent pour une cause, c'est être extrêmement naïf et ne rien comprendre à ce que je viens de citer. L'aéroport a été attaqué une deuxième fois. L'aéroport sera attaqué parce que c'est de la survie de la France qu'il s'agit. Et la France va utiliser tous les moyens, comme Emmanuel Macron l'a dit, et je le cite, qu'il ne quittera pas le pouvoir la queue entre les jambes avant de partir. Il va régler les comptes aux putschistes du Niger prioritairement, ensuite ceux du Sahel, c'est-à-dire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la France qui a financé. Nous avons des éléments de preuve et je vous le dirai. L'assaut contre l'aéroport la nuit du 28 au 29 janvier d'abord. Ensuite, celui du 18 juin
toujours de la même année 2026. C'était une attaque, la dernière, au cours de laquelle ils ont reçu l'ordre de brûler intégralement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, de tirer sur tous les passagers qui seraient présents à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Ils sont venus essentiellement de la rive droite, donc du Gourma. À la différence du conglomérat de l'attaque du 28 au 29, qui avait regroupé des mercenaires du JINIM, de l'EIGS, de l'Akurawa et autres ex- ou anciens militaires, l'attaque du 18 juin 2026 était conduite par des mercenaires issus spécialement des rangs du JINIM, ce qu'ils appellent Nusra. Et c'est les Français qui les ont regroupés, qui les ont entraînés et qui ont donné des consignes claires, comme je l'ai dit, de détruire intégralement et totalement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Après leur formation, ils ont commencé leur mouvement, pour certains le vendredi 13, pour d'autres le samedi et pour certains le dimanche. L'attaque a été planifiée pour être conduite sur 3 sites simultanément. Le premier site, c'est l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le deuxième site, c'est le palais de la présidence et toutes les annexes. Et le troisième site qui devait être attaqué est Tondibia, le centre d'instruction et l'école de formation des officiers. Pour cela, ils ont été dotés par les renseignements français en moyens de communication. Chaque combattant avait reçu 2 types de téléphones. Il y a une marque qu'ils appellent Techno, pour ceux qui sont amateurs ou professionnels dans le domaine. Techno 30, Spark 30. Et il y a une autre marque, IT 5606. Les spécialistes de la communication, ils sauront de quelle marque je parle. Ils avaient reçu l'ordre de mener cette attaque sur ces 3 positions, l'ordre de détruire. Mais nous ne sommes pas aussi, comme on le dit en langue, Kanwallasa. Nous avons cessé d'être Kanwallasa qu'ils ont connu parce que nous avons pris notre destin en main. Eux, sur leur planification. Mais nous avons aussi notre planification. Face à ce choix stratégique que nous suivons, bien sûr, que je ne vous dirai pas pour des raisons tout simplement stratégiques, nous avons conçu, comme toujours, et comme on sait bien le faire, une riposte. Riposte qui nous a permis d'interpeller déjà le commando qui était censé conduire l'attaque du palais et du centre d'instruction de Tondibia. Nous les avons interpellés le 16 et le 17 juin. Donc, avant l'attaque.
1 ou 2 jours avant l'attaque. L'autre commando dont on va retrouver le repère à 1 km à l'est de l'aéroport international Diori Hamani, nous connaissons la composition exacte de ce commando-là et nous connaissons ceux qui ont survécu à l'attaque du fait qu'ils ne soient pas neutralisés ou arrêtés, mais tout simplement parce que... Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le président nigérian Abdourahmane Tiani accuser directement la France d'avoir financé et organisé les attaques contre l'aéroport de Niamey. Il a parlé d'un combat pour la dignité, pour la souveraineté, et même d'un combat de race. Que vous soyez d'accord ou non avec ces propos, une chose est certaine. Le message du général Tiani marque un tournant dans les relations entre l'Afrique et l'Occident. Le Niger a choisi sa voie, et il ne semble pas prêt à faire marche arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et partager votre avis. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations.